Parashat Vayeshev. Tout est du ciel. Akol bidé Shamaim. Combien il y a des causes, combien il y a des choses qui nous amènent à des inquiétudes, à des tournants dans la vie, à des catastrophes. Là, je parle à tellement de gens. Waouh, on leur a bloqué des millions et des projets extraordinaires qui étaient lancés à très haut niveau. Bam, du jour au lendemain. Et des fois, la réussite, elle vient de nulle part. Un homme pitom, il dit waouh, comme ça, je m'attendais pas du tout. Et c'est arrivé. Akol bidé Shamaim. Dans cette paracha, il y a quelque chose d'incroyable. Si on prend l'histoire de Yosef telle qu'elle s'est passée, alors vraiment, il y a beaucoup de choses très, très perturbantes. Et même des messages très, très forts. Par exemple, nos Chachamim disent, écoute bien, un homme ne doit pas faire des différences entre ses enfants. Car, à cause d'un petit vêtement, une petite tunique de 2 slaïm, nos ancêtres sont arrivés en Égypte. C'est dur de dire que tout le peuple d'Israël est arrivé en Égypte pour une tunique de 2. Après, on voit l'histoire de la vente des frères de Yosef. Ils voulaient le tuer, ils l'ont jugé parce qu'il parlait du mal d'eux. En dernière minute, ils l'ont jeté dans un puits qui était rempli de scorpions, mais il s'en est sorti. Et à la fin, ils l'ont quand même vendu au 4 fois il a été vendu. Ishmaélim, Midianim, Socharim et Rachetevot Passim, Potiphar. 4 fois il a été vendu. Mais c'est incroyable cette histoire, David. Comment un enfant comme ça, un jeune, par ses frères, les Shivteka, les Gdoché Elion Shivteka, il y a ce qu'on a cité, ce Ramban cette semaine, c'est incroyable. Hagzera Emet, écoute ça. Hagzera Emet ve'acharitzut sheker. La Gzera est vrai, la charitzut, essayer de changer les choses, sheker. Où on voit ça, le Ramban, il dit, ah Michael, où on voit ça? Que la Gzera Emet, la charitzut sheker. Ce qui a été décrété, c'est la vérité, c'est ce qui va se passer. Hein? La charitzut, essayer de faire des choses mieux, etc. Sheker, ça sert à rien. L'ange Gabriel, on a parlé de ça lundi. L'ange Gabriel est venu faire une allusion à Yosef et lui dire « Ne va pas voir tes frères. Ils veulent te tuer. » Vous connaissez cette histoire? Bien sûr. Il y a un homme, il le croise, il se trompe. Il lui dit « Oui, sont mes frères. » Tes frères? Oh, attention. Amroun elcha dotaina. C'est quoi dotaina? Il dit Rashi. Ils sont partis chercher là des Russes, ils veulent se débarrasser de toi. C'est-à-dire que d'après l'ange, il lui dit, écoute, tes frères sont allés pour faire quoi? Pour chercher des idées, ils n'en peuvent plus de toi, Nigmar, ils veulent te... Et Yosef, l'homme, le chacham, comme Paro, il lui dit, En chacham venavon kamocha. Il n'y a pas un sage comme toi. Et Yosef ne comprend pas les messages. Yosef ne comprend pas les messages. Comment c'est possible? Alors, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. On a étudié ensemble le Chovot Alevavot. Le Chovot Alevavot, il parle des sibot. C'est quoi les sibot? La siba. La siba, ça veut dire la cause de la chose. Il dit, Akadosh Baruch Hu a déjà décrété ce qui est bien pour toi. Akadosh Baruch Hu arrange tes affaires. Mais toi aussi, tu veux écrire le shiur. Metaken inyano yoter mimenu. Akadosh Baruch Hu t'arrange ta situation mieux que ce que toi tu l'arranges. Ou bocher lo tov yoter mima sheu bachar leatzmo. Il te choisit mieux que ce que toi tu choisis pour toi. Et là, qu'Akadosh Baruch Hu a mis des causes et des causes aux causes. Ça veut dire il a mis des moyens pour que les choses aboutissent. Et il amène le machal à l'époque pour aller puiser de l'eau. Comment on faisait? Il y avait un puits, il y avait un seau. Le seau était attaché à une corde. La corde était attachée à une roulette. La roulette, comment tu l'appelles? À une poulie. La roulette était attachée à une autre roulette. Et il y avait, on prenait un âne
qui tourne autour du puits et qui fait tourner les roulettes et le... Donc, combien de causes pour arriver à l'eau, hein? Si une de ces causes ne marche pas, une de ces 6 bottes ne marche pas, il n'y aura pas d'eau. Si le seau, il se perce, si la corde, elle se coupe, si la roulette, elle bloque, si le taureau, il est fatigué, si ça marche pas, ça marche pas. Mais en fait, au final, hein, l'homme peut venir et puiser l'eau directement. On lui a amené un puits, il peut... Donc il y a des causes. La cause la plus forte par derrière, c'est quoi? C'est que l'homme veut boire de l'eau. Mais pour arriver à l'eau, il met plein de moyens. Il dit à Kadosh Baruch Hu, comme ça il a créé le monde, il y a beaucoup de cibottes pour arriver à destination. Mais Akadosh Baruch Hu nous choisit le mieux pour nous. L'histoire de Yosef, c'est un des témoins des plus forts de ça. Il dit le Chovot Halvavot, si un homme a le bitachon b'Hashem, il ne regarde pas la siba. La siba, chalusha ou nekala miyot mimena shinui be'atzma. La siba, elle est rien. La roulette, c'est rien du tout. C'est qu'un petit pion pour y arriver au résultat. C'est rien. D'accord? C'est rien. Akadosh Baruch Hu t'a donné. Maintenant, s'il veut pas que tu aies de l'eau, il y aura un des éléments qui va pas marcher. S'il veut que tu aies de l'eau, tous les éléments vont marcher. En fait, la siba, c'est pas elle qui te donne à boire. Tu vas pas dire le seau, il m'a donné à boire. Non, c'est des moyens. Tout marche par des moyens, mais la siba, Rabbi Shmuel. La siba, chalusha ou nekala. La siba, elle ne fait rien, elle peut rien faire. Il dit, regarde, un grain de blé, tu vas, tu le plantes. Il peut t'amener 3000 graines de blé. 3000. Le grain, il peut se dispatcher, faire plusieurs tiges, etc. Mais un grain de blé, il est faible, il a rien. C'est quoi un grain de blé? Tu le croques, tu ne sens même pas. La siba, elle est faible. Mais Akadosh Baruch Hu, il a mis une siba et il a fait en sorte que ça fonctionne d'une certaine manière. S'il n'y a pas de pluie, monsieur, ton petit grain de blé, avec tout son potentiel, il va sécher, il n'y a rien. Il est rien. Il dit combien un poisson avec quelques petits trucs, il peut amener des centaines et des milliers de poissons. Mais il faut juste que ça marche. Si c'était pas bien mis, pour que ça marche, c'est qui? C'est le Ribono Shel Olam, c'est le maître du monde. Il y a pas. Donc toi, tu dois voir la siba juste comme un moyen. Et quand elle marche ou elle marche pas, tu dois pas ni t'énerver sur elle, ni être joyeux d'elle parce que c'est qu'un moyen. C'est exactement dans chaque chose. Dans chaque métier, les gens ils disaient ah ça c'est très bien, etc. Si la main d'Hachem elle veut que ça marche, ça marche. Si elle veut pas, ça marche pas. Donc qu'est-ce que tu dois regarder? Tu dois pas regarder la petite marionnette qui est en train de faire des signes. Il y a quelqu'un qui tire les fils par derrière. Et si tu as cette émouna, tu te fies pas à la siba. Hier, des gens ils m'ont parlé de chiffres astronomiques. Tout, déjà, il y a 3 semaines, on était millionnaires sur l'ordinateur. Et du jour au lendemain, ils ont bloqué un truc quelque part. C'est pas eux, c'est Bidé Shamaïm. Eh ben, on est des pauvres, il me dit. On est des pauvres. Et on ne sait pas comment ça va arriver. Donc, comment il faut s'habituer? L'histoire de Yosef le montre. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Nous, on croit que Yosef, il a chauffé ses frères. D'accord? Yaakov s'est trempé. Il a acheté une tunique. Il a attisé la jalousie. On parle de Yaakov Avinu. C'était une des 6 bottes, oui. Yaakov envoie Yosef sans réfléchir, alors qu'il sait qu'il y a une tension entre ses frères. D'abord, pourquoi il s'inquiète? Il les envoie, mais c'était, vous savez, là, Shimon et Lévi, ils ont tué une ville entière. Pourquoi tu as besoin d'aller voir comment ils vont tes frères, non? L'air, va voir comment ils vont tes frères. Donc, en comment on va? C'est encore une siba. Il va sur la route, il rencontre l'ange Gabriel, qui lui fait des allusions. Il n'est pas venu pour rien. Il comprend pas. Il arrive... Il est jugé, on veut le tuer, Réhouven il essaye de le sauver, ça marche pas, et il se trouve, et il arrive, et tout ça, quand tu vois l'histoire, tu dis c'est une histoire de fou. Combien des cibottes négatifs il y a eu qui ont amené cette situation catastrophique? Le Midrash, il vient, il nous dit comme ça. Aïe, 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 Rabbi Shimon ben Lakish, Beshem Rabbi Lazar ben Azaria, nous amène le pasouk dans Teilim Samer Vav. Lechu ur'u mifalot Elokim. Allez-y, regardez, réfléchissez aux actions d'Hachem. Nora alila al bene Adam. C'est quoi Nora alila al bene Adam? Combien il est
redoutable dans ses prétextes qu'il amène aux gens. Des prétextes, des alilotes, je sais pas le mot, comment on peut bien traduire le mot alila. Hein? Alila, alila en hébreu c'est un mot fort, ça veut dire je t'ai fait un montage derrière le dos, je t'ai fait Nora alila. Hein? Le vrai mot c'est une entourlou. Mais ça veut dire que Akadosh Baruch Hu fait tourner des choses par des moyens. Et Ktiv hafach yam le yabasha. Lama vaisneu oto achiv. Pourquoi ils ont détesté ses frères? Kedei sheikara ayam bifnehem. Pour que grâce à Yosef, la mer s'ouvre. Ketonet passim, c'est quoi passim? Pas yam. Pas en hébreu, c'est un trait. Pour ouvrir la mer. Pour qu'on arrive, que les frères arrivent à traverser la mer, aller dans le désert, recevoir la Torah. Pour ça, Hachem, il a fait en sorte que Yaakov achète cette tunique et qu'il ait l'idée de la tunique. Il y a encore un midrash. Le midrash, il dit comme ça. Vechen ou Omer be Yosef, toujours sur le même pasouk. Vaïro echav kioto avaviem. Aliédé la shon shel argaman, à cause d'une langue de pourpre. Garam lechol ashvatim lered le Mitzraïm. Ils sont descendus en Égypte. Amar Rav Yudan, Akadosh Baruch Hu mevakesh lekayem gzerat yado ateda. Akadosh Baruch Hu voulait accomplir ce qu'il a dit à Abraham Avinu, de faire yado ateda qui guerrier zaracha. Ça veut dire, il y avait déjà un décret que les Bnei Israël descendent 400 ans en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir tous ces 400 ans avec la kétonette passim. Comme dit un autre midrash, à la place que Yaakov descende en Égypte, jamais Yaakov il aurait fait la Yérida. Vous savez c'est quoi la Yérida d'Israël? Aller en France, aller en Égypte? Jamais il aurait fait ça. Pour qu'il puisse le faire, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit plutôt qu'Yaakov descende avec des chaînes, parce que c'est comme ça, il devait descendre avec des chaînes comme un prisonnier. Je vais envoyer Yosef, il va descendre comme un roi. Comme un roi, ils vont passer, ils vont s'installer, machin. Et après, ils vont faire la xéra des 400 ans. Quel cadeau! Et comment Hachem il le fait? Et puisque Hachem il voulait accomplir la xéra de Yado Ateda, et vi lechol dvarim elu. Il a entraîné toutes ces choses-là. Encore un midrash. Regardez, à la fin de la paracha, la colère de Paro sur ces deux. Le maître échanson, qu'est-ce qu'il lui a fait à Paro? Hein? Tu n'as pas goûté le vin. Il y a une mouche, non, qui est tombée dans le vin. Hein? Le panetier, les deux en même temps comme par hasard, il y avait une pierre dans le pain, il les a mis en prison à la fin de la paracha. Et ils sont allés en prison, ils ont vu Yosef, ils ont rêvé des rêves, Yosef a interprété les rêves. Qu'est-ce qui s'est passé là? Après, Yosef, il a voulu profiter, là, il a fait une erreur de bitachon. Il a voulu profiter, il a dit rappelle-toi de moi à cause de ça. Mais le jour où Paro il rêve ses rêves, des nouveaux rêves encore, donc il y a 6 rêves en tout, hein? Il rêve ses rêves, le maître échanson il dit waouh, mais Paro, il y a Yosef qui s'est interprété, parce que personne n'arrivait à interpréter les rêves des 7 vaches et des 7 vaches. Ah, ils ont fait sortir Yosef, regardez ce qu'il dit le Midrash, toujours sur le même pasouk, Lechu chazou mifalot elokim, regardez les actions énormes d'Hachem, Nora alila. Aussi maintenant ils écrivent directement. Al Bene Adam, c'est quoi Nora Alila Al Bene Adam? Il a des, comment tu as dit? Entourlou, mais positif. Comment? Entourloupé, ça peut être aussi. Et comment il fait? Iktif, Akadosh, Baruchu, Adonim, Alavdehem. Il a énervé les maîtres sur leurs serviteurs pour faire grandir le tzaddik. Paro à la Katsaf à la pourquoi il s'est énervé? Tout ça. Toute cette histoire, tu vois, dans les journaux, les 2 ministres qui, la cuisine, ont été mis en prison parce qu'il y a eu tout ça. Tu dis, waouh, Chouga, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, l'iten gdola le Yosef. Il a fait énerver les Paro sur eux pour donner la gdoula à Yosef. La même chose, Katsav Biktan Vateresh, dans la Megillat Esther. Pourquoi pas Biktan et Teresh se sont énervés contre Achashverosh, ils ont voulu l'empoisonner, tout ça pour l'Iten Gedula, les Mordechai. Il y a ici, Rabotai, un message Hatsoum
Le bitachon b'Hashem. Hier, j'ai vu quelqu'un comme ça qui est dans ces épreuves là où il est en bloqué. Maman, c'est une situation quand tu entends ça. Les machins, les promesses, les machins, alors que c'est là et que. Il me dit, j'ai décidé, bitachon b'Hashem. J'oublie. C'est Hachem. L'argent, elle est chez Hachem maintenant. Elle va venir quand elle doit venir. En fait, le bitachon b'Hashem, hein, hier même, j'ai envoyé un message à quelqu'un qui habite très très loin d'ici, des milliers de kilomètres. Il a fait un grand truc et il a mis beaucoup d'argent pour que ça marche. Et les inscrits, c'est une catastrophe et ça risque. Alors, j'ai envoyé un petit message de Chizou. Je lui ai dit, on ne voit pas que. Est-ce que ça. Moi, je te souhaite que ça réussisse au mieux. Dernière minute, Bezrat Hashem, je lui souhaite que les choses. Non, un truc beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup d'argent. Je souhaite qu'en dernière minute, tout marche, Bezrat Hashem. Et je lui souhaite, dites Amen. Amen. Bezrat Hashem. Mais je lui ai dit, il ne faut jamais voir que l'action. Qu'est-ce qu'Hachem il veut par derrière? C'est incroyable. Nora alilot al bnei adam. Le bitachon, c'est en même temps dire ça va être le mieux possible. Mais si c'est pas ça qui va être le mieux possible, c'est quelque chose par derrière. Combien des gens, grâce à ce qu'une chose n'a pas marché, se sont retrouvés dans autre chose, et là-bas ils ont fait toute leur vie. Combien des choses, combien des gens étaient tellement peinés d'un chidour qui n'a pas fonctionné parce que l'autre il a dit un lachon hara, en dernière minute il lui a cassé son mariage, mais derrière ça il y a eu le mieux au monde. Ah, Nora, Alilot, Albne Adam. Ah, et pourquoi tu as dû passer par là? Peut-être que tu n'étais pas prêt, cette histoire est à préparer. Tu aurais jamais dit oui s'il n'y avait pas eu l'histoire d'avant. Nora, Alilot, Albne Adam. Du coup, ce que nous dit le Chovot Alvavot, et c'est un vrai message, la Siba, faut pas s'accrocher à elle. Faut pas dire, ah, c'est obligé de marcher, si ça marche pas, etc. C'est quoi la traduction de Siba? Siba, c'est la cause. La cause. Mais en fait, c'est un moyen qui est une cause à ta réussite. Un moyen qui est une cause à ce que tu as envie. La Siba, elle est tellement loin. Faut voir la chose dans son ensemble et avoir un bitachon. Évidemment, toujours, il y a cet amalgame dans le bitachon b'Hashem. On se dit, mais si j'ai bitachon, alors est-ce que je dois faire ishtadlout ou je dois pas faire ishtadlout? Dans la feuille ici, hein, on a le premier sujet, il parle un petit peu de ce qu'on parle aujourd'hui avec quelques histoires. Bitachon, ishtadlout ou bitachon. La ishtadlout, on doit la faire. Et combien on doit la faire? Et le Midrash dit que Hachem te bénit dans ce que tu fais. Mais si tu fais pas et tu es fainéant, tu es la première cause à ce qu'on t'envoie pas la bracha. La bracha du ciel vient toujours par la ita'aruta d'iltata. S'il faut que ça se réveille par en bas, Yaakov n'aurait pas eu tous ces brachot. S'il n'avait pas fait, on l'a étudié lundi, le premier pas pour retourner. Non, si toi tu penses pas, on ne peut pas penser pour toi. Donc, Bevadaï, la ishtadlout. Mais après, la tranquillité d'esprit, le bitachon. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik, on lui a reproché ces 2 années de manque de bitachon. Ashrei Aish, comment c'est marqué? Qui a Velo pana el rehavim vesate kazav. Il dit le Teilim, heureux l'homme qui a le bitachon, et il ne se tourne pas vers des rehavim. C'est qui cet homme-là? C'est Yosef Hatzadik. Le Midrash, il dit Yosef Hatzadik, il avait un bitachon parfait. Velo pana el rehavim, la seule erreur qu'il a fait une fois, c'est qu'il est allé vers des rehavim. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? C'est des gens qu'on ne peut pas compter sur eux. Alors justement, le Chazon Ish, il dit, pourquoi on lui a reproché? Parce que cet homme-là, on ne pouvait pas compter sur lui. C'était un maître chanson. Si tu lui as demandé de l'aide, c'est que tu étais un petit peu désespéré. Donc ça montre, quelque part, par désespérance, tu as dit, ça, c'est pas de la ishtadlout. Ça, c'est un manque de bitachon. Ça, il dit le Chazon Ish. Mais le Pshat Apashut, ça écrit Rabbeinu Bechaye, que le vrai problème, c'est quoi? C'est que Yosef était à un niveau de bitachon tellement élevé. Il voyait la main d'Hachem. Vayi Hachem et Yosef, Vayehi Ish Matzliach. Voilà. Là, on arrive à notre rêve. Yosef, alors qu'il est vendu, c'était l'homme de réussite. Vous imaginez un homme qui arrive comme ça, comme un étranger, il réussit à Gad. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Gad? Il lui donne, écoute ça, il devient le roi de la maison de son patron. En même pas un an. Il est devenu Pachout le patron complet. Pourquoi? Vayi Hachem et Yosef. C'est quoi Vayi Hachem et Yosef? Hachem était avec Yosef. Ah, c'est quoi le secret qu'Hachem soit avec nous? Rachid dit non, c'est pas Hachem qui était avec Yosef. C'est Hachem qui était chez Yosef.
Yosef, quand il parlait, il disait le nom d'Hachem. Quand il servait 100 mètres, il disait le nom d'Hachem. Hein, le Midrash Tanchuma que j'aime bien, j'adore le répéter chaque année. Le Midrash Tanchuma, il dit quand il venait servir 100 mètres, il faisait une fila. Ataou riboni, ataou patroni, yehi ratson shem tzachen be'ene potifar adoni. C'est quoi servir un verre? Tu prends tu veux soigner la dent. Yehi ratson, que ça se passe vite, tout marche bien. C'est normal, je sais comment on sert un verre d'eau. Non, j'ai besoin de prier. Yosef priait de trouver grâce sur chaque chose. Il avait une fila. On n'a pas ce réflexe-là. On peut dire, Bezrat Hashem, Mirtze Hashem, c'est déjà top. Mais en plus de ça, jeter des filottes comme ça sur chaque chose. Bezrat Hashem, que ça se passe bien, que je réussis bien. Mais je sais réussir. Non, si tout ce qu'on avait acquis marchait bien, on serait déjà... Donc il n'y a pas d'acquis. Yosef, c'est quoi Vaïki Hashem Ito? Son maître, il a vu qu'Hachem était avec lui. Il voyait comment on dit, qu'il parlait avant chaque chose. Il pensait qu'il faisait de la sorcellerie. À la fin, il a dit non, qui Hachem Ito, Vayar Adonav. Yosef avait ce niveau de bitachon. Alors il a fait une petite erreur à la fin de la paracha. Il aurait pas dû. À son niveau, c'était pas la peine de demander. Surtout pas 2 fois. Le niveau de Ishtadlout, c'est d'après chacun. Mais Al-Kol Panim, le message de se rappeler que même s'il y a eu des causes, et même si on apprend du moussard de ces causes, pourquoi on dit il faut pas la haine? On apprend des frères de Yosef. Faut pas parler le Lachon Hara, on apprend de Yosef. Faut pas faire des différences entre les enfants, on apprend de Yosef. Oui, parce que dans le déroulement, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais derrière ce déroulement, et je termine avec ça, Vaishalcheu me'emek Chevron. C'est quoi Vaishalcheu me'emek Chevron? Quand il a envoyé Yosef, on a dit mais Yaakov, qu'est-ce qui lui est arrivé d'envoyer Yosef? C'est Me'etza Amuka Shel Oto Tzadik Akavur Bechevron. Pourquoi il a envoyé? Pour accomplir le conseil de ce qu'Hachem il a dit à Abraham qui est enterré à Hebron. C'est-à-dire que même ce qu'il a envoyé, c'était réfléchi selon des causes normales. Mais derrière ça, c'était Hachem qui lui a mis dans la tête pour accomplir ce qu'il a dit à Abraham qui est enterré à Hebron. Donc le message, quand tu veux une réussite, tu fais le nécessaire. Tu espères la réussite. Mais ne te colle pas, c'est ça qui est bien. C'est ce qu'Hachem il veut de ma vie qui est bien. Peut-être que c'est pas ça, c'est derrière. Donc qu'est-ce qui se passe? Je suis tranquille, Bezrat Hashem, Bitachon. Je leur ai raconté, quand j'étais dans l'avion, ceux qui étaient à côté de moi, ils m'ont envoyé mes lunettes, je sais pas où. On savait pas si c'est lui. On trouve plus mes lunettes. Moi, je voyage sans lunettes, je vois rien. Ma mâche. Je dis comment je vais faire en allant. Encore c'est le retour, c'est pas grave. Je dis le lendemain, je vais chez l'opticien ici, Yann et Enigma Rassipour. Mais comment je vais faire? On les cherche partout, machin. Hein? Quand j'ai voyagé la dernière fois. Et moi, je voulais me reposer, c'était la nuit. Hein. J'ai dit à un moment, je me suis dit, c'est où le bitachon? C'est là. Va dormir. Est-ce qu'on arrive à dormir? C'est ça, le Rovot Alavot, il dit, est-ce que tu arrives à avoir tranquillité quand tu sais que demain, il y a un enjeu énorme? Qu'est-ce que tu fais? Alors ça, c'était un petit enjeu, mais il est énorme, parce que finalement, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je dors bitachon. Ah quoi, peut-être je dois aller sans lunettes. Alors, peut-être c'est mieux, je sais pas. Et bien, au Hachem, à la fin, ils ont été trouvés, tout tordus, à l'envers, et ils ont été redressés comme si de rien n'était. L'autre, quand il est passé, il les a envoyés en dessous son siège, et c'est passé derrière, et un endroit où... Mais, non, mais ce que j'amène comme exemple, c'est que des fois, il faut se tranquilliser. Hachem, il sait ce qui est bien. Ah, dans l'histoire elle-même, les déroulements, ça a l'air d'être terrible. Il faut voir l'ensemble des choses. Et Akadosh Baruch Hu, il sait très très bien ce qui est bon pour nous. Mais n'oubliez pas le conseil de Yosef Hatzadik, avoir les lèvres qui bougent tout le temps. Voyez Hachem et Yosef. Si Hachem il est avec toi, dans tout ce que tu fais, tu prends Hachem avec toi. Alors voyez, Ish Matzliach Bezrat Hachem. On souhaite à chacun, et même à ceux qui vont écouter le shiur, d'être Ish Matzliach. Mais ce Ish Matzliach, c'est toujours dans le résultat. Il a passé de la prison, ce Ish Matzliach. Mais Hachem Yatzilenu. Mais il est devenu roi d'Égypte. Donc c'était pour lui donner le royaume d'Égypte. Donc oui, le Ish Matzliach, il a confiance en Akadosh Baruch Hu, que si des fois des choses marchent mieux ou moins, c'est pour gagner beaucoup par derrière, Bezrat Hashem, avoir un grand bitachon. Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem, Ve'aya Hashem Yiftacho.